Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el set de Quinótico en la Seminci. Soy Dani Mantilla y vamos a hablar con la directora Pauline Loqués, autora de Nino, una película que se presentó en la Semana Crítica y que ahora está aquí en Punto de Encuentro. Hola, Pauline, Hola, felicidades por la película. Esta gracias. es la historia de un chico de 29 años al que le diagnostican un cáncer y vemos la espera, vemos esos 3 días previos a la primera intervención. ¿Por qué ha querido hacer este acercamiento a la enfermedad lejos del drama, con una ligereza pero que es muy emocionante al mismo tiempo? Et, c'est l'histoire d'un garçon de 29 ans qui est diagnostiqué de cancer. Et c'est vous racontez l'attente de 3 jours, Ouais. les 3 jours avant qu'il commence les traitements. Et pour que vous voulez raconter cette histoire un peu légère, mais aussi profonde et un peu légère, traitement de la maladie de Oui. cancer un peu Oui, ouais, j'ai. léger. Ouais. Merci. Oui, en fait, pendant longtemps, j'avais le début du film et la fin du film, mais j'avais pas tout ce qui se passait entre. Je savais que je voulais montrer l'annonce du cancer et je voulais m'arrêter au premier jour du traitement, pas montrer les aspects physiques de la maladie. Et en fait, il y avait ce week-end-là d'errance entre le vendredi et le lundi, et vraiment, j'ai suivi ce personnage en me disant, mais par curiosité, qu'est-ce qu'on fait quand on a une telle annonce comme ça? Qui on va voir? À qui on se confie? À qui on a envie d'en parler? Est-ce qu'on peut ressentir de la joie aussi? Est-ce qu'on est complètement abattu? Qu'est-ce qui se joue émotionnellement et intérieurement pendant ce temps un peu mort qui est un temps d'attente en fait? C'était ça qui m'intéressait, tout ce que la maladie allait venir déplacer intérieurement, psychologiquement. Durante muchísimo tiempo yo tenía el principio y el fin de la película, pero no sabía qué iba a meter entre medias. Yo no quería mostrar el aspecto físico de la enfermedad y entonces lo que hice fue buscar una historia que contara cómo pasamos 3 días, porque es el fin de semana, después de un anuncio como este. Entonces lo que hacemos es seguir al personaje. Me interesaba sobre todo ver qué es lo que puede sentir, si en un momento dado puede estar feliz o está completamente abatido. Es más, seguir un poco las emociones del personaje ante un anuncio tan grave. Estamos en un momento culturalmente y socialmente donde se habla de nuevas masculinidades. No es habitual ver un estudio de un personaje como es Nino, en este caso un hombre de 29 años que tiene que pensar, por ejemplo, en la infertilidad, que tiene que hacer frente pues, a la incertidumbre. ¿Cómo fue explorar la psique de un hombre joven? On est dans un moment culturel qui en parle beaucoup de nouveaux masculinités. Donc c'est intéressant de voir Nino qui après, il doit penser, par exemple, à l'infertilité, s'il veut être papa ou non, comment c'est de se mettre dans un personnage comme ça, masculin, cette incertitude. Merci. Oui, en fait, j'ai pas eu trop le choix parce que cette histoire, je l'ai écrite parce que j'ai perdu un jeune homme dans ma famille d'un cancer. Et donc, j'étais habitée par cette figure de jeune homme. Et ça m'arrangeait pas parce que j'avais fait un court-métrage sur des jeunes femmes et je me disais, comment je vais faire pour écrire sur un jeune homme qui n'a pas d'enfant, alors que moi je suis une femme, j'en ai 2 déjà, j'ai un âge un peu plus avancé. Et puis à un moment, je me suis dit, et puis ma productrice m'a dit aussi, en fait, écris-le comme si c'était toi. Donc je pense vraiment que Nino a beaucoup de moi et aussi beaucoup des femmes de l'équipe qui ont fabriqué ce film, une directrice de la photo, une monteuse, une directrice de casting, une productrice. Bon, il y a énormément de femmes dans le film. Donc ce qui m'a au début intimidée, finalement, ça finit par me fasciner, m'interroger comment un jeune homme vit sa masculinité aujourd'hui et cette question de la fertilité. Effectivement, ça m'amusait parce qu'il n'y a pas d'horloge biologique qui existe chez les hommes avant un âge très, très, très avancé. Et je me dis, ah tiens, moi je connais très bien l'horloge biologique autour de moi, les femmes parlent beaucoup de ça. Donc je me disais, ah tiens, si on l'a fait s'agiter pour un jeune homme, qu'est-ce qui se passe? Donc je pense que la masculinité de Nino, elle est aussi mêlée de notre féminité à toutes les femmes de l'équipe et de la manière dont on a regardé ce personnage.
No he tenido mucho, no he podido elegir porque viene de mi experiencia. Yo perdí una persona cercana a mí, que era un chico joven, y entonces ya había hecho también un corto sobre mujeres y quería escribir este personaje. Lo que pasa es que tenía miedo pensaba, ¿cómo voy a escribir un personaje masculino, ¿no? Y fue la productora de mi película la que me dijo, escríbelo como si fueras tú. Y lo que hice fue hacerlo así, y por eso Nino tiene mucho de mí y mucho también de todas las mujeres del equipo, ¿no? De la directora de fotografía, de la productora, porque en mi cine hay muchísimas mujeres que trabajan, ¿no? Entonces, sobre todo de este personaje lo que me interroga, porque en las mujeres tenemos un reloj biológico que nos llega en un momento dado y entonces hay que plantearse si una quiere ser madre o no. Yo como madre de 2 niños, pues también me parecía muy interesante buscar en esa intimidad. Me interrogaba, me preguntaba cómo viven también los chicos jóvenes, en qué momentos se plantean ser padres, ¿no? Y cómo viven su masculinidad. Y entonces, bueno, pues me interesó bastante preguntar a Nino qué puede pensar en ese aspecto del reloj biológico y también ver que hay mucha feminidad en este aspecto con el personaje. El cine de autor, yo creo que hemos vivido unos años donde había una búsqueda de la trascendencia a través de la crueldad, igual miradas muy dramáticas a los temas, pero yo creo que hablando de cosas muy serias, esta película, sobre todo, tiene una mirada llena de esperanza. ¿Por qué era tan importante para ti en este caso? Le cinéma d'auteur, normalement, il parle de beaucoup de choses très transcendentales, avec cruauté et sérieuxité. Mais par exemple, Nino, vous parlez des choses très sérieuses, Oui, mais à la fin, vous donnez de l'espoir. oui. Pourquoi c'était important pour Oui. pour vous, donner cet espoir à la fin? Oui, en fait, d'abord, c'est par souci de justesse. Le ton dans le film, il est déjà entre les 2. Il y a de l'humour et il y a aussi effectivement des choses, assez émouvantes. Parce que je trouvais que c'était plus juste, en fait. Je crois pas que quand, une nouvelle arrive comme ça, tout se teinte de noir autour et tout devient extrêmement triste. Non, la vie continue, les autres continuent leur vie. Donc forcément, ce décalage-là crée aussi, effectivement de la drôlerie, des situations un peu cocasses. Et je savais que je voulais l'emmener vers la lumière, ce personnage. Il est assez peu question quand même d'un risque de mort, même s'il existe, mais c'est vrai qu'il a des chances de s'en sortir. Donc je voulais voir vraiment la maladie comme une opportunité. Est-ce que ça peut réveiller un jeune homme? Et est-ce que ça peut, pour cette génération un peu perdue, un peu bancale que sont les trentenaires, est-ce que ça peut leur donner quelque chose à saisir, à combattre, une pulsion de vie en fait. Donc, mais aussi par souci de justesse, je pense. Para mí era una cuestión de justicia, darle un tono, porque la película está en un tono entre el humor y un poco triste, y era también investigar cómo cómo recibe uno después de una noticia así. Igual todo se ve negro, de una manera muy, muy negra, muy pesimista, pero sin embargo la vida continúa alrededor tuyo. Entonces me gustaba también mostrar esas situaciones. Hay situaciones divertidas, hay un riesgo de muerte en el que ese riesgo implica que se puede salvar también, ¿no? Y quería verlo como una oportunidad, como en esta generación que vive un poco al margen, que es una generación perdida, cómo esto le puede dar una oportunidad, ¿no? Una pulsión para vivir. Me parece muy interesante además la elección del virus del papiloma humano, porque es una cosa muy real, pero que no ha aparecido prácticamente en el cine, porque igual no es tan visual o no es tan lo que sea. ¿Por qué tenía que ser esa enfermedad y cómo fue también, no sé si es el caso real, cómo fue abordar ese proceso en particular?
Je trouve les choix de virus des papillomes, Oui, papillomavirus. papillomavirus, oui, Oui. et très intéressant parce Mhm. qu'au cinéma, on ne parle pas de cette infection sexuelle, peut-être parce que c'est pas très visuel. Comment vous avez fait les choix de parler de ça dans le film, de prendre ça? Bah, en fait, au départ, j'ai cherché un cancer qui se soignait bien. Je me suis dit, c'est quoi les cancers où on peut quand même s'en sortir? Je suis tombée sur ce cancer de la gorge. J'ai découvert qu'effectivement, ça pouvait venir d'une infection sexuellement transmissible, papillomavirus, qui chez les femmes se développe autrement. Chez les hommes, 15 ans après, hop, on se retrouve avec un cancer. Et je me disais, ah, en plus, on porte la culpabilité quand on a ce cancer-là de dire c'est parce que je me suis pas protégée ou c'est parce que c'est aussi lié à une relation amoureuse, quoi. Donc c'est vrai que moi j'ai pas connu les années SIDA. Enfin, je suis arrivée après. Ça n'a pas été un spectre comme ça de mort dans ma vie. Je trouvais ça intéressant qu'il y ait encore des maladies graves qui peuvent être causées par le fait de s'aimer et tout ça. Donc j'aimais aussi que l'amour soit déjà au centre de la maladie pour ce jeune homme et l'amour qui cause ça et qui aussi le sauve quoi à un autre moment. Realmente yo lo que buscaba era un cáncer que pudiéramos curar fácilmente, ¿no? Y entonces dentro de para darle una esperanza al protagonista, ¿no? Y dentro de esto apareció el virus del papiloma, que en los hombres se desarrolla 15 años más tarde y normalmente suele dar un cáncer de garganta. Y me pareció también muy interesante esta enfermedad porque además lleva la culpabilidad de no haberte protegido, de no haber saber, de no haber conocido, bueno, pues, y que además lleva que algo que amar te haga daño. Es decir, que hay enfermedades que ella no he vivido el SIDA, la etapa del SIDA, porque soy más joven, pero que siempre me ha sorprendido que haya enfermedades graves que se produzcan por amor. Y además está la dicotomía en este sentido porque el personaje está enfermo porque ha amado, pero es el amor el que le salva. Quería preguntarle, porque ella ha escrito un estudio de un personaje, pero después tiene que haber un actor que le dé vida. Theodore Pellegrini está fantástico en la película. Quería preguntarle por esa energía que vio en él para ser la persona adecuada para cargar con la película a sus espaldas, porque nunca nos separamos de él y tiene que ser sus ojos sobre todo y su cara lo que cuente lo que pasa por dentro de Nino, que muchas veces no se verbaliza. Je voulais vous demander pour l'acteur, l'élection de Théodore, qui est magnifique dans les films, et quelle est l'énergie que vous avez trouvée en lui pour le choisir, parce que c'est lui qui raconte tout sans parler parfois. Ouais. Je peux en parler des heures, Théodore, alors je vais essayer de faire. Moi, j'aimais tellement mon personnage à l'écriture que je voulais un acteur que j'aime autant que mon personnage et je me suis dit, je vais pas trouver. Et puis à un moment, on m'a parlé de cet acteur québécois, Théodore, et j'ai demandé à le rencontrer. Quand il est rentré dans la pièce, j'ai trouvé qu'il avait tout de Nino sans même savoir que j'attendais ça de Nino, c'est-à-dire une vulnérabilité très à découvert comme ça, mais aussi une grande pudeur et aussi un charisme dont il n'a pas du tout conscience. Il est majestueux, quoi. Il est captivant, alors qu'il fait rien du tout pour l'être. Et je me disais, ça c'est un acteur que on va pouvoir regarder pendant 1h30 sans se lasser. Et qu'on va pouvoir observer toutes les nuances de son intériorité, donc et qui sont déjà présentes chez Théodore. Donc je lui ai dit surtout ne fais rien, ne travaille pas, juste sois toi-même et je vais aller chercher toute la beauté qu'il y a dans effectivement ses yeux, son sourire, sa carrure. Voilà, c'est vraiment une rencontre très forte entre un personnage et un acteur, vraiment.
Podría estar hablando horas de Teodor. Amo mucho a este actor y me parece espectacular su trabajo. Yo no sabía lo que buscaba y cuando me hablaron de este actor canadiense de Quebec, pues cuando lo vi entrar en la sala supe que era él, sin saber cuál era mi personaje, no tenía una idea de personaje, pero él era Nino, encarnaba todas las virtudes del personaje. Era vulnerable, la vulnerabilidad, el pudor, el carisma que él tiene sin buscarlo, vamos, que te cautiva. Entonces yo pensé, es un actor perfecto para poderlo observar durante 1 hora y media en el cine. Entonces le dije, no trabajes, sé tú mismo y yo voy a buscar toda la belleza que tengas en esos ojos, en la cara, en todo esto, ¿no? En todo lo que encuentre. Y el encuentro con él fue muy fuerte. Lo tenía todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Disfruta de tu estancia aquí en Valladolid y que Nino tenga una larga vida. Gracias. Merci beaucoup. Lui, il espère que vous avez profité en Valladolid et on espère que Nino il aura une longue vie. Gracias. Gracias. Seguimos con más entrevistas aquí en Quinótico.es, la primera con K y la segunda con C.